Bienvenue au JESFC 2024. Je suis le professeur Albert Agege, Paris, et je suis aujourd'hui avec le professeur Emmanuel Messas, Paris, qui va nous parler de nouvelles techniques dans la prise en charge de la sténose aortique. Emmanuel, première question, est-ce que vraiment il y a encore de la place pour des nouvelles techniques avec la généralisation du TAVI aujourd'hui? Alors effectivement, c'est des techniques qui sont complémentaires au TAVI. On sait que le TAVI, parfois, a des résultats un peu variables en cas de calcification extensive, en cas de patients qui sont carrément contre-indiqués ou non recommandés, thrombose ventriculaire, infection en cours. Et on sait qu'à peu près 10% des patients refusent le TAVI. Ils sont âgés, ils ne veulent pas d'intervention trop importante pour eux. Et enfin, il y a le problème du TAVI chez les patients jeunes, bicuspides ou carrément avec des sténoses modérées, moyennes et symptomatiques. D'accord, donc on est un petit peu sur les non-indications ou les indications refusées du TAVI. Alors quelle est au fond cette nouvelle technique que vous essayez de promouvoir? Alors tout à fait. Alors l'idée c'est d'être moins invasif que le TAVI et en l'occurrence d'être complètement non invasif et d'aller non pas remplacer la valve mais aller réparer la valve. On retourne chez le principe du professeur Carpentier. Eh bien on va améliorer l'ouverture de la valve aortique puisque c'est que dans le rétrécissement aortique calcifié, la valve ne s'ouvre pas. Donc c'est le principe et on utilise des ultrasons focalisés à haute intensité qui vont créer ce qu'on appelle des ondes de choc qui vont aller réaliser des micro-fragmentations sur le calcium de la valve et permettre à cette valve de se ramollir et donc de mieux s'ouvrir. D'accord, c'est cette technique qu'on appelle valvosoft. C'est de la lithotripsie en quelque sorte de la valve aortique calcifiée. Alors première question, c'est quand on pulvérise ces calcifications, on fait comment ? Et est-ce que c'est sûr pour le patient? Absolument. Alors, ce n'est pas complètement la lithotripsie parce que le but, c'est de faire des micro-cracking sans décalcifier la valve, en faisant des micro-îlots de calcium pour ramollir la valve et ouvrir la valve. Et donc, on nous a demandé effectivement de vérifier qu'il n'y avait pas d'AVC ou d'embole périphérique. Ça a été réalisé dans les études cliniques qu'on a fait. Et on a fait des IRM cérébraux systématiques avant et après. Et aucun embole n'a été retrouvé. Alors, excusez-moi, comment on fait exactement pour envoyer ces ondes ultrasonores qui craque la valve, comme vous dites? Alors, c'est une machine qui a été créée et qui permet en même temps d'envoyer des ultrasons à très haute intensité par des transducteurs multi-annulaires qui envoient à haute fréquence des ultrasons focalisés, ça s'appelle la cavitation. Ce n'est pas du HIFU, ça n'augmente pas la température, c'est très focalisé et ça change la pression hydrostatique locale. Comme quand vous ouvrez une bouteille de champagne, il y a des bulles qui apparaissent. Ben là aussi, on change la pression hydrostatique. Ces bulles, elles vont aller au contact du calcium et elles vont permettre la micro-fragmentation de ce calcium. Donc avec une sonde d'échographie qui ressemble à une sonde classique, un appareil qui est à côté, on met ça et on cible la valve aortique et on a une procédure qui va durer une heure environ. Absolument. Où on va envoyer. Et le patient est endormi ou... C'est daté peut-être. C'est daté, voilà, et on va détruire, enfin casser ces calcifications. Absolument. Alors bon, très bien. En pratique, ça marche? Si oui, Bien entendu. Alors comme c'est une nouvelle technique, là encore une fois, qui a le but d'être complémentaire au TAVI au niveau technique et indication clinique, on a commencé déjà 40 patients qui ont été d'ailleurs, on a eu la chance d'être publiés dans le Lancet, où on a pu prendre ces patients qui étaient rétrécissement aortique calcifié serré, symptomatique, contre-indiqués à la chirurgie au TAVI. Sur ces 40 patients, plus de 10 patients étaient au-delà de 90 ans, donc des très très graves. Et on a pu démontrer, bien sûr, la faisabilité, la safety, pas d'AVC, pas d'infarctus, tout le monde est sorti vivant de cette thérapie, et une augmentation substantielle, en tous les cas significative au niveau statistique, de 10-15% de l'ouverture de la valve et une diminution du gradient. En tous les cas, on a changé l'histoire naturelle du rétrécissement aortique. Et les gens donc sont améliorés fonctionnellement? Fonctionnellement, oui, on a une amélioration de NYHA et du KCCQ. Combien de patients faits dans le monde aujourd'hui? Alors actuellement, 100 patients faits dans 4 pays, 12 centres. D'accord. Et les prochaines étapes de cette technique qui s'appelle valvosoft, je crois? Absolument. Donc là, ça va être d'appliquer cela sur des patients un peu moins graves pour avoir ce qu'on appelle le marquage CE, pour pouvoir mettre à disposition ce prototype dans les centres hospitaliers pour aller réaliser des études pour trouver la population cible et la technique exacte pour améliorer ces patients. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Une boîte française, je crois, un produit français complètement. Tout à fait, tout est français. Bravo, parce que les Français sont forts dans le traitement des valves, des maladies valvaires. Bravo, merci et à bientôt. Merci.